on va passer à toute autre chose. Le salon Batibo ouvre ses portes au public demain. Il a déjà ouvert ses portes aux professionnels. On parle rénovation et construction. Bonjour messieurs, installez-vous. Alors j'ai dit on parle de rénovation et construction, mais au fond Frédéric François, vous êtes le porte-parole du salon. On pourrait dire que Batibo c'est de plus en plus le salon de la rénovation et de moins en moins celui de la construction. C'est toujours le salon de la construction, mais il y a de plus en plus de visiteurs qui viennent pour des projets de rénovation. C'est le reflet du secteur. On a appris par la Confédération Construction dernièrement que la rénovation avait enfin dépassé en nombre de permis de bâtir la construction neuve. Alors à Bruxelles, Laurent Degrave, donc vous êtes courtier de crédit, vous venez aussi de publier un livre, on en parlera, comment devenir propriétaire. Vous constatez la même chose, la construction recule de plus en plus à Bruxelles. De toute façon, oui, mais sur Bruxelles, il y a une logique aussi, il y a de moins en moins de terrain, donc là il y a une logique de ce côté-là. Maintenant, je pense qu'il y a pas mal de biens aussi qui existent, qui sont peut-être à l'abandon, qui sont peut-être à vendre, qui font que les gens vont plus vers l'achat et la rénovation. Donc je pense que ça se complète tout à fait. Alors, Monsieur François, quelles sont les tendances aujourd'hui dans le logement à Bruxelles? On sait qu'il y a un boom démographique, on sait que les revenus de beaucoup de Bruxellois sont modestes. Donc, quelles sont les tendances? Mais une des tendances que nous remarquons surtout en ville, c'est que les logements deviennent de plus en plus petits. Pour la première fois depuis qu'on a les chiffres, la moyenne des surfaces habitées est descendue en dessous des 100 mètres carrés. En 2014, nous sommes arrivés à 98 mètres carrés par habitation, alors que nous étions encore il y a 2 ans à environ 112 mètres carrés. Donc 98 mètres carrés pour des constructions neuves ou bien parce que les maisons se divisent? Pour des constructions neuves et rénovations et appartements et maisons confondus. Donc les appartements sont de plus en plus petits, ça veut dire qu'on les divise? Oui, c'est-à-dire que là où avant, par exemple, vous aviez dans une maison 3 appartements, eh bien aujourd'hui, vous allez plutôt en retrouver 4. Ça veut dire que dans les visiteurs qui viennent, parmi les visiteurs qui viennent à Batibo, on a des demandes très spécifiques par rapport à ça? Oui, de plus en plus de visiteurs viennent au salon avec des projets plutôt de rénovation et donc on va plutôt se diriger vers les palais des cuisines, des salles de bain, avec des solutions là qui sont proposées pour des modèles plus petits, plus intégrables dans des espaces plus contraignants. Alors rénovation aussi parce que, Laurent Degrave, l'état du bâti bruxellois est ce qu'il est aussi. L'état du bâti bruxellois est ce qu'il est. Et la deuxième raison, je pense aussi, c'est-à-dire que c'est un bâti vieillissant. C'est un bâti vieillissant, mais je pense qu'il y a aussi le fait que les gens aujourd'hui, quand on achète un bien, il faut bien comprendre une chose, c'est d'abord et avant tout un plan financier. Donc c'est ce que j'explique dans mon livre, c'est-à-dire qu'on achète en fonction d'un budget. Vu la crise économique, vu les pouvoirs d'achat qui ont diminué, qu'est-ce qui se passe? Les gens se sont tournés plutôt vers des biens existants qui reviennent à l'achat moins cher. Ça ne veut pas dire que sur la longue durée, c'est le cas, mais en tout cas à l'achat moins cher. Et donc ces gens ont acheté ces biens peut-être en plus mauvais état et maintenant veulent les rénover. Alors peut-être pour terminer sur la rénovation, on disait quelles étaient les tendances en matière de logement et en matière de rénovation. Est-ce que c'est toujours l'isolement? Est-ce que c'est plutôt rénovation de confort? C'est-à-dire que l'isolation a perdu un tout petit peu de son attrait. On isole toujours très bien, mais on va peut-être... l'isolement, je veux dire l'isolation. Oui. On va vraisemblablement aujourd'hui peut-être ne pas mettre les 2-3 derniers centimètres qui vont faire que le logement va devenir un logement passif parce que peut-être bien qu'un logement déjà basse énergie est tout à fait suffisant et le retour sur investissement sur 30 ans sera parfait à ce niveau-là. Par contre, au niveau confort, de plus en plus de gens viennent pour des aspects digitaux, par exemple. De plus en plus de maisons, dans de plus en plus de logements. Vous avez la plupart des appareils ménagers sont interconnectés, que ce soit au niveau du chauffage, que ce soit au niveau de l'éclairage, au niveau de la sécurité. Ce qu'on appelle la domotique. La domotique, mais version light. La domotique avant était quelque chose de lourd, de coûteux et qui était uniquement dévolu aux nouvelles constructions. Et aujourd'hui, ça peut s'intégrer dans une rénovation. C'est un des thèmes effectivement de Batibo cette année. Est-ce que c'est une tendance sérieuse ou bien c'est un gadget, ça, la domotique? Vous avez les deux. Vous avez évidemment encore des aspects gadgets, mais vous avez quand même beaucoup d'aspects très pratiques. Par exemple, si vous partez en week-end et que vous avez oublié de baisser le chauffage, eh bien, arrivé à votre hôtel à Ostende, vous pouvez très bien, depuis votre GSM, diminuer votre chauffage et ainsi diminuer votre facture
de gaz ou de mazout. Et c'est accessible, ça? C'est tout à fait accessible. Quels sont les prix de ce genre d'équipement? C'est-à-dire que vous avez tous les prix, mais maintenant, de plus en plus, ce qu'on voit auprès des exposants, c'est que même dans les modèles de base, vous avez des modules d'accès via des applications gratuites sur iPhone ou sur d'autres types d'appareils. Alors, Laurent De Graaf, donc vous publiez ce livre « Devenir propriétaire en Belgique, comment faire ?» On pourrait ajouter même « c'est possible hein, », si je vous suis. C'est ce que j'ai voulu faire au travers de ce livre, c'est vraiment donner un avis positif sur la chose, c'est encore possible. Quand même 75% des Belges, donc on parle de 3 sur 4 sont propriétaires en Belgique, donc c'est qu'il y a moyen d'y arriver. Donc je suis certain, c'est encore possible. Mais néanmoins, c'est de plus en plus difficile, et c'est de plus en plus difficile notamment pour les jeunes. C'est pas une question d'âge, hein, c'est vraiment une question de plan financier. On revient toujours à la même chose, c'est qu'acheter un bien, il y a un coût économique, et pour pouvoir acheter un bien, soit il faut des liquidités, soit il faut aller vers des emprunts. Et au niveau des emprunts, il y a des règles à respecter. Ces règles se durcissent malheureusement à cause du marché actuel, donc les banques prêtent de moins en moins, on le sait, mais il y a des très bonnes nouvelles, j'ai entendu aujourd'hui que le Fonds du logement allait faire des prêts jusqu'à 125%, donc il y a des choses qui bougent. Ce qui va aider justement les jeunes ménages à revenus moyens ou modestes. C'est pas vraiment qu'une question de jeunes ou moins jeunes, parce qu'il y a même des gens de 30, 35 ans, 40 ans qui n'ont pas des fonds propres pour des raisons de vie, mais c'est pas ça que je dis. Moi je dis, faites bien votre plan financier et en fonction de vos revenus, de votre situation financière, on pourra déterminer un plan financier précis de vers quoi vous pouvez vous retourner, en tout cas quels sont les crédits possibles pour vous. Alors, est-ce qu'il y a aussi beaucoup de personnes et beaucoup de Bruxellois qui viennent vous voir à cause des difficultés et des peurs qu'ils peuvent avoir face à une aventure comme celle-là? C'est ça que j'ai voulu expliquer dans le livre. Aujourd'hui, il y a 2 types de personnes. Il y a les gens qui sont locataires, qui sont enfermés dans une location alors qu'ils pourraient devenir propriétaires, par habitude, par peur. Ils pensent que c'est pas accessible, or ça l'est, simplement. Mais il faut bien se renseigner avant. Donc, au travers du livre, j'ai vraiment expliqué toutes les démarches. D'abord, comment rechercher un bien, comment négocier un bien, quelles sont les choses auxquelles il faut faire attention, et également comment faire son plan financier, on y revient. Mais alors, on parlait de revenus. Est-ce qu'on pourrait donner un exemple, justement, en prenant un revenu moyen et voir si c'est accessible vraiment à... Si vous prenez un revenu moyen d'un ménage, on va dire que chacun gagne 1 1200 euros par mois, on arrive à 2400 euros de revenus. Les banques considèrent qu'on peut risquer 40% de charge revenu, donc on est quand même à une charge relativement élevée de possibilités. Je n'ai pas dit qu'il fallait jusque-là, mais on paye jusque 1 000 euros sans problème, et 1 000 euros sans problème, vous êtes à 200, 250 000 euros de crédit. Après, si vous n'avez pas les fonds propres, évidemment, il faut les enlever de ce montant-là pour savoir le prix d'achat. C'est ça. Alors qu'on est aussi dans un contexte où les banques prêtent de plus en plus difficilement. Oui, mais comme je vous ai dit tantôt, il y a aussi des possibilités maintenant avec le Fonds du logement. Il y a plein de solutions qui existent. Très bien, eh bien merci à tous les deux. Donc Batibo ouvre demain jusqu'au 8 mars. Vous attendez combien de personnes? 300 000 visiteurs, 300 000 visiteurs. Très bien, merci messieurs. Merci.